Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre journée du mardi 10 janvier 2023. On a encore de la difficulté, j'ai encore de la difficulté à me souvenir des journées. Oui, bon mardi, pour le mardi 10 janvier 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de messages, d'intuition, de tout ce qui pourrait vous amener, veut dire à vous retransmettre des informations pour être utiles sur votre chemin de vie de toute façon. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, vous le savez, hein, il y aura des choses qui vont correspondre à des informations qui vont venir à vous, qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat de la situation. Cependant, c'est d'ailleurs pourquoi la recommandation d'usage, c'est-à-dire d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, votre ressenti, la façon que l'on parle ou l'information qu'on vous transmet, qui résonne à l'intérieur de vous, sinon on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. Ou c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance pour la journée. Alors, j'ai choisi les portes de l'intuition, pour l'énergie globale de la journée ou ce qui pourrait être la tendance. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler avec le voyage sacré. Et la toute dernière, on va travailler avec, ça fait longtemps qu'on n'a pas touché celui-là, le pouvoir du lâcher-prise. Et j'ai rajouté pour apprendre à lâcher-prise. Ça ne peut pas nuire. Et la dernière fois que je l'ai fait, je me souviens que ça avait donné une très belle association. Ça avait poussé un peu plus loin, veut dire, pour certains, en tout cas, évidemment, c'est vous prenez ce qui vous appartient. Veut dire qu'il pouvait vous apporter, veut dire justement un plus. D'accord? On va le voir de cette façon-là. Alors voilà, grosso modo, ce que va être votre... Ah non, c'est vrai, ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, c'est grosso modo ce que vont être les outils pour votre guidance de votre mardi 10 janvier 2023. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue, évidemment, mais merci aussi particulier à ceux qui like, qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais surtout un ressenti aussi sur une lecture en particulier qui les a touchés. Alors, merci de faire l'effort, évidemment, de signaler, de vous faire connaître, etc., etc. Alors, pour toutes ces raisons-là, en fait, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers amis, si on allait voir maintenant ce que votre journée du 10 janvier 2023 vous réserve, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre journée. C'est parti. Oh, ça commence bien. Le choix, cher ami, avec le 10. On est décidé, cher ami, aujourd'hui. Le choix, le 10, on vous dit de souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bon, c'est une vérité de la palisse. Parfois ça nous fait du bien qu'on s'en souvienne. Des fois, on oublie. On a tendance à mettre ça un petit peu sur... c'est parce que on m'a dit ça, c'est parce qu'on m'a pas dit ça, c'est parce que... vous comprenez un peu, on a toutes... c'est des périodes, on va dire, où on s'est un petit peu perdu. Je suis certaine, ici, il y a l'équilibre qui est là avec la balance. C'est que aussi la représentation, si on peut dire d'une certaine façon, de la justice. C'est vous qui décidez. Ici on vous donne pas de doute. On vous dit exactement qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est le choix. C'est vous qui le faites. Maintenant, il faut l'assumer aussi, évidemment. De toute façon, on est poussé avec cette énergie du 10, qui est le 1 et le 0. C'est le commencement, c'est aussi le chakra aussi, veut dire de la racine, donc où est-ce qu'on est très ancré, très, je dirais à certaines idées, même si c'est pas tout à fait, la logique aussi à quelque part, en réalité c'est d'être terre à terre, plus que d'autres choses que logique. C'est nos besoins de base. C'est vraiment, ça peut être dans cette énergie-là aussi, on se protège, ou alors on participe à une certaine sécurité, dans le sens que le rouge, veut dire le chakra de la racine, c'est aussi l'instinct de survie. Donc, tout ce qui a un rapport avec... Excusez-moi. J'ai attrapé une petite vapeur d'encens. C'est tout ce qui est sécurité financière, matérielle, émotionnelle. C'est aussi, veut dire, un sentiment de paix face à tout ce qui est vos besoins de base, l'argent, l'alimentation, le logement, etc., etc. Vous comprenez un peu l'idée. C'est le rouge, c'est l'ancrage, on reste dans la réalité ici. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, le choix vous appartient, vous prenez-le d'une façon, on va dire, évidemment, éveillée, d'une façon vraiment, terre à terre. OK? Plus facile à assumer. Allez, on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec votre état d'esprit ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la Lune ici. Justement, il n'y a pas longtemps qu'on a passé la pleine Lune. Tiens. Le 6 de Michael également.
Et le 9 derrière, oh, on est dans des belles couleurs. On est dans le cœur, dans la tête et dans les vapes. Troisième œil. Occasion d'améliorer vos plans ici avec la Lune. On vous dit écoutez votre intuition pour des conseils judicieux. Affrontez vos peurs et acquérez de la force. Ici, je pense qu'avec la Lune, oui, c'est la Lune, c'est les émotions, c'est c'est aussi l'intuition, c'est aussi la clairvoyance, c'est aussi les choses cachées. Mais caché ne veut pas dire menaçant, ne veut pas dire non plus dangereux. Ce sont des choses que vous ne savez pas, tout simplement. Ça peut être dans ce sens-là aussi, donc de ne pas le mettre non plus d'un côté nécessairement négatif. Donc, vous apprenez des choses qui ne sont pas nécessairement non plus toujours malheureuses ou, je vais dire, bon, qui sont synonymes de tromperie, quoi que ce soit non plus. C'est vraiment des choses dans ce sens-là qu'il faut la prendre générale, c'est-à-dire, on va dire, de... Comment je pourrais bien vous dire ça? De bien vous servir, dans le fond, de votre intuition par rapport à la Lune. J'ai l'impression ici que... Je l'aime bien, cette carte-là, parce qu'ici, on a l'impression qu'affronter vos peurs et acquérir de la force, surtout avec le 18 qui nous parle, parce que le 1 et le 8, le 1 nous parle, nous pousse. C'est de l'action. Okay? Le 8, ici, nous parle de stabilité. Ça nous parle de, bon, de richesse et tout, mais c'est sur une certaine stabilité, mais aussi une certaine fiabilité. C'est quelque chose de stable, hein, en parlant de stabilité, d'un bon jugement aussi, d'un bon discernement. Donc, c'est pas quelque chose de dire que vous allez vous laisser embarquer ou vous laisser manipuler ou pas du tout. C'est pour ça que, dans le fond, pour éviter tout ça, c'est d'affronter vos peurs et exprimer et acquérir de la force. Ici, on se souvient du lion. On va chercher sa force et son audace. Je veux dire, quand on sent justement que peut-être par certaines décisions qu'on a prises, oui, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie quand vous prenez des décisions. Sinon, on va dire, on ne prend jamais de décision pour laisser faire la vie comme elle veut. C'est un peu dans ce sens-là que, dans le fond, c'est de réaliser, dans le fond, que c'est la vie aussi. Donc, mais le fait d'éloigner un peu les peurs, de ne pas vous le laisser mener ou envahir par de la peur, justement, vous restez beaucoup plus conscient, vous laissez votre intuition aussi faire son travail. Donc, vous avisez, vous poussez, vous donnez des idées, veut dire votre clairvoyance, c'est la même chose. On ressent certaines choses, on est plus sensible. Donc, c'est pas nécessairement mauvais, comme parfois, veut dire, on peut avoir certaines connotations, veut dire, qui sont peut-être plus négatives avec la Lune, mais dans le fond, c'est ce qu'on en fait. OK? On va continuer avec le 6 de Michael qui nous parle des autres. Avec le 6, évidemment, on va tourner vers les autres. Regardez-moi ce beau bateau-là. On vous dit d'ailleurs que la lumière est au bout du tunnel. Poussez un soupir de soulagement et élaborer de nouveaux plans. On nous parle qu'il y a une possibilité de déménagement voyage pour vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette terre ici. Mais regardez-moi le bateau qui vole. Je pense que ça donne... Il y a du mouvement dans votre vie qui s'annonce dans la journée. Je ne sais pas si vous allez prendre des décisions ou alors vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. Ça peut être un contrat, ça peut être un travail, ça peut être, je sais pas, une relation aussi, pourquoi pas. Premier rendez-vous. Ça peut être dans tous les sens, finalement. Ça peut être peut-être même une nouvelle activité que vous faites également aussi. Bien possible. OK? C'est une belle énergie parce qu'on est dans notre état d'esprit ici, donc on est prêt. Autant qu'on est prêt avec la Lune, autant qu'on est prêt ici avec le 6 de Michael. Que le 6 nous dit c'est le service aux autres. Donc, on est porté vers les autres. Mais ici, on vous dit, c'est pas nécessairement relié au niveau des autres, mais chose certaine, ou du moins si c'est une situation qui implique certaines autres personnes, donc on parlera des autres à ce moment-là, veut dire ça reste à quelque part qu'on vous dit bien que vous êtes au bout du tunnel. Maintenant, la lumière devrait en principe commencer à faire ça, à la voir en tout cas. Soit on entend de certaines choses qui viennent, qui nous des rumeurs, je sais pas ce qu'on veut dire, qui nous disent que ça s'en vient. Il y a des choses qui vont changer. On entend des choses. Mais selon moi, si vous ne le ressentez pas nécessairement à l'intérieur de vous, parce qu'avec ici, avec le 6, comme je dis, vous avez une intériorité quand même qui est là aussi. N'oubliez pas que le 8, c'est la sagesse aussi. Donc, on est capable de se baisser un peu les énergies, justement, pour être en mesure de capter. OK? Les voyages, oui, il pourrait y avoir des déplacements, mais je vois pas... C'est vrai qu'on est dans un tirage général, mais enfin, je vais le dire comme je l'ai ressenti. Pour moi, c'est pas nécessairement un déménagement, ou alors c'est quelque chose de temporaire. En attendant que, je sais pas, c'est peut-être que votre maison n'est pas prête, ou ça peut être dans ce sens-là ici. Ou alors un voyage que vous désirez faire, mais veut dire, je dirais pas que c'est remis, mais c'est quelque chose, veut dire, qui... Pour le voyage, je dirais que c'est comme si c'est quelque chose qui demanderait un peu plus de préparation. C'est pas, je pense, j'amène ma valise, mon bikini, ma brosse à dents et on s'en va. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que je vous sens. C'est quelque chose de planifié, de préparé.
étant donné par la couleur aussi, d'ailleurs, avec le côté un peu plus logique de la chose. OK? À vous de voir, évidemment, effectivement, c'est dans cette énergie-là que vous êtes de toute façon. Ça vous correspond, finalement. Avec le 9 d'Ariel ici, regardez-moi ce beau rose ici. Franchement, vous avez des belles cartes. On vous dit que vos rêves se réalisent. On dit que les grands efforts mènent à de grands succès, l'amour, des belles choses de la vie. Je pense que vous êtes dans une bonne passe, cher ami, pour beaucoup. Je vous le souhaite, en tout cas, pour ceux à qui ça parle, ce tirage. Vous êtes dans une énergie positive et il va falloir la cultiver, il va falloir cette énergie-là, il va falloir, en prendre conscience pour l'exploiter au maximum. Ici, c'est comme si on vous avait donné un joker, ici, quand vous l'utilisez à bon escient. C'est un peu dans ce sens-là qu'on amène. Au niveau du cœur, ça va bien. Émotionnellement, c'est très bien avec ce rose-là ici. On est apaisé aussi. Dans le 9, ici, on est plutôt dans l'énergie ici de compassion, de générosité, de bonté. On est dans une belle énergie ici, mais on est aussi une conscience spirituelle et une empathie humanitaire. Ici, on est intéressé par les gens. On est intéressé par ce qu'ils disent, par ce qu'ils racontent surtout. Je ne dis pas que vous prenez part nécessairement, mais pour vous, c'est comme, j'allais dire, comme regarder un documentaire, mais c'est pas tout à fait dans la même... Je voudrais mettre plus humain, la façon plutôt que je aimerais vous le dire, parce que c'est comme ça que je le ressens. On a vraiment un réel intérêt envers les autres. C'est pas, on fait semblant d'intéresser par leur histoire, c'est pas du tout dans ce sens-là que je vous amène, au contraire. Avec un 9 ici, c'est intense. Dès qu'on se rapproche des gens, c'est un peu comme le 6. À l'envers, vous allez dire, mais le 6, c'est le rapport aux autres, mais le 9 aussi, dans son sens. L'autre valeur, une des autres définitions du 9, c'est quelque chose qui arrête, quelque chose qui se termine plutôt qu'arrêter, quoique finalement ça va s'arrêter, mais mettons l'énergie comme quoi ça se termine. Ici, on ferme les livres. On fait les choses autrement, on va dire. C'est normal que si vos rêves se réalisent, que vos efforts vous ont amené à de grands succès, etc., c'est sûr que vous n'avez plus besoin de faire les mêmes choses que vous faisiez avant pour atteindre justement ce que vous avez atteint. Il y a un bel écran ciel, d'ailleurs, ce que vous voyez là. OK? Donc, énergie positive, vraiment dans votre état d'esprit. On est dans une énergie ici qui peut vous servir énormément. On va le voir d'ailleurs dans les autres cartes, mais ça vous amène un autre œil sur votre situation. Ça vous amène de sentir, veut dire que vous êtes dans des situations où c'est avantageux pour vous. Ça vous amène évidemment un autre œil, une autre façon de voir votre vie, une autre façon de prendre vos décisions aussi, parce que on n'est pas inquiet. Nos peurs sont calmées, nos peurs sont inexistantes ici. On est en parfait, je dirais dire, maîtrise de notre vie, si on pourrait dire à certains sens. En tout cas, dans ce que vous pouvez maîtriser. C'est toujours ça, hein? OK? Continuons à voir comment vous terminez ça avec peut-être la préparation de l'action ou peut-être ce que vous auriez à entreprendre, on va dire, dans la journée également, ou ce que vous pourriez rencontrer dans la journée également. Allons-y. Ici, on nous parle de guérisseur mystique. On nous parle également d'ouvrir la voie. Et l'observation des nuages, tiens donc. Je pense qu'on vous amène un petit peu à profiter. Je ne sais pas prendre nécessairement, je reviendrai. On n'est pas rendu là. Le guérisseur mystique, ici, on vous parle d'énergie thérapeutique qui transite à travers vous. Si vous ne le savez pas, pour certains ou pour beaucoup de vous, je remarque qu'on a tous plus ou moins, mais bon, ça nous intéresse plus ou moins aussi, tous et chacun. Ça dépend de votre degré d'intérêt envers la chose, mais certaines énergies thérapeutiques, l'énergie des mains aussi, ça peut être bien ça aussi. Ça peut être le pendule, ça peut être les cristaux, ça peut être... Bon, mettez-le dans l'énergie, évidemment. Mais il y a quelque chose ici qu'on travaille. C'est pas tout simplement... C'est pas nécessairement de... pour certains, ça peut être thérapeutique parce que certains sont peut-être déjà dans le domaine, mais je veux dire, c'est surtout pour ceux monsieur, madame, tout le monde, vous et moi, qui auparavant vont peut-être vont essayer, ou du moins, quand on sait qu'on a quelqu'un, ou alors, ne serait-ce que nous soigner, nous, ou faire attention à nous, ou nous remonter le moral, ou en fait des sortes de petites choses comme ça qu'on va se servir d'instruments ici, je dirais, de façon, on veut dire tout simplement thérapeutique. Si on se sert des pierres, si on se sert du pendule, ça peut être aussi autant aussi prendre une méditation ou aller se faire donner un massage thérapeutique ou alors aller, je sais pas moi, faire du Reiki ou, bon, mettez-le dans toutes les énergies, veut dire possible, veut dire pour vous aider. Si ici, on est dans une énergie positive. Donc, on vous dit que l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ben, ça serait peut-être le moment, ou alors peut-être porter un intérêt peut-être plus présent dans cette énergie-là. Juste voir, en fait, ça va dépendre, c'est vous qui allez mettre l'intensité dans cette carte-là, parce que ça dépend, veut dire, du degré de votre intérêt, veut dire face à ça.
Mais ça peut être même juste pour vous de dire, ben je sais pas, moi, si c'est par les plantes, ben je vais prendre telle plante je sais pas, je commence à avoir mal à la gorge, ben je vais tout simplement... Comprenez-vous, dans ce sens-là, on n'est pas là en train de faire une opération à cœur ouvert, là, OK? On parle de choses, bon, de base, d'accord? Ouvrir la voie, à moins que ceux qui le font vraiment de côté professionnel, c'est autre chose, d'accord? On s'improvise pas, vous comprenez? On continue, ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Je pense que c'est confirmé avec votre état d'esprit ici. De toute façon, le fait que vous êtes dans cet état d'esprit-là vous rend beaucoup plus entrepreneur. Vous osez peut-être un peu plus. Vous avancez peut-être un peu plus aussi. Vous êtes moins dans le recul, là, ou l'observation. Ici, on a envie de bouger, on a envie de faire je dirais pas de s'imposer, je dirais pas jusque-là, quoique pour certains, ce sera peut-être, ils n'auront pas le choix. Mais je dirais que la majorité des choses, moi, je vois plutôt comme quelque chose on prend notre place. On prend notre place ici. Il y a une percée, je pense qu'on saisit une occasion, on saisit ici quelque chose, veut dire, qui peut nous amener peut-être plus rapidement ou d'un autre chemin. Chose certaine, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose, veut dire que vous êtes d'accord, que vous avez fait le choix, veut dire tout simplement, et que vous assumez. Donc, veut dire, ici, mais c'est quelque chose de positif, on le voit, hein? La personne est en train de se faire, veut dire, un chemin à travers, ce qu'il a traversé ici, si on voit un peu le décor. Je pense que c'est votre ouverture d'esprit qui vous amène aussi à justement avoir ce genre d'attitude-là dans la façon, on va dire, que vous pensez dans le moment. OK? On est ouvert, donc on n'est pas ici à regimber ou à... on est tellement dans une réalité, je dirais, dans votre état d'esprit. Vous êtes drôlement bien dans votre tête. En tout cas, je vous souhaite que le maximum des gens soient de cet avis-là, mais c'est un peu le ressenti que j'ai avec ces belles cartes qu'on a au début, parce que la Lune, qui aurait pu parfois, vient mettre un peu de pression, vient parfois mettre un peu de brume dans nos idées ou dans les illusions, quoi que ce soit. Ici, c'est pas du tout le cas. Ici, elle est très positive pour vous. Elle vient vous donner un support additionnel. Ça vous rend aussi peut-être plus sensible, vous êtes sensible aux énergies, vous captez beaucoup plus les choses aussi. Donc, c'est de très bon atout, parce que ça nous amène à justement prendre encore, je dirais, c'est un ajout supplémentaire dans l'action, on veut dire de prendre des décisions ici ou de faire des choix. C'est un atout. OK? Vous avez une perception peut-être que d'autres personnes n'ont pas nécessairement, on veut dire, dans l'action ici. Dans ce que vous avez à faire, dans vos décisions à prendre, dans tous les jours, dans la routine finalement aussi. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'extraordinaire tous les jours, n'est-ce pas? Alors, voilà l'observation de l'image. Ici, je pense qu'on prend ça un peu... On aurait pu vous dire de vous reposer et tout, mais j'ai l'impression que vous en avez marre, justement, de vous reposer. C'est un peu l'impression que j'ai eue quand j'ai choisi la carte. J'ai ouvert la carte, je fais... Le hamac, vous remarquez qu'il est vide. Il y a déjà eu un livre, il y a déjà eu une tasse de thé et tout, mais on est déjà parti explorer ici. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pour vous, c'est de l'ouvrage, remarquez? C'est peut-être dans ce sens-là qu'on le voit ici. L'observation d'une image. Ici, on vous dit de vous allonger, de vous reposer, de vous détendre. Si c'est possible, faites-le. Il semblerait qu'il y aurait probablement des choses qui vont peut-être venir à vous. C'est normalement quand on envoie ce genre de message, que soit on vous dit que vous êtes fatigué et que vous avez besoin évidemment de vous retrouver face à vous-même, de relaxer et tout, si c'est possible. Parfois, on est encore sur le coup de tout ce qu'on a pu faire, donc se relaxer par nous-mêmes, c'est plus compliqué. Mais ici, je le vois comme... c'est un stop. C'est pas un stop, vous arrêtez puis on fait plus rien. Non, c'est comme si, c'est prendre le temps. Prendre le temps, ça peut durer une journée, une semaine, dépendamment le temps que vous avez. Ça peut être 1 heure. Mais ça reste à quelque part. C'est comme si, on fait un peu... c'est pas un bilan, hein? C'est pas du tout dans ce sens-là, même si le premier mot m'est venu de cette façon-là. C'est plutôt, moi, je vois comme... on observe la situation. Je vous vois un peu comme si vous étiez en haut de la situation et vous commenciez à observer ça, en étant vous-même dans votre état d'esprit, la façon que vous pensez, et ce qui semble s'annoncer ici. On va le voir dans le lâcher-prise. J'ai hâte de voir un petit peu où est-ce que vous avez peut-être à travailler ou ce que vous aimez, ou ce que alors c'est qui est facilité pour vous. Je suis certaine ici, je pense que prendre du repos, ou prendre un relax, ou prendre un moment de... On laisse vagabonder nos idées, tout simplement. Ou alors on réalise le chemin fait depuis peut-être le début de la semaine, depuis la semaine passée, depuis le mois de janvier, peu importe, depuis le début du mois. On est quand même juste le 10 aujourd'hui. Mais ça reste à quelque part. Tout ce qui a pu changer depuis que peut-être que vous avez fait un choix.
Ou alors vous vous apprêtez à faire un choix. Ou le choix est très récent. C'est à peu près comme vous venez de faire un choix, à peu près. OK? Dans ce sens-là que je la vois. Mais ici, on a comme besoin, on a besoin de se retourner, je pense. La façon que je vois l'image, c'est de vous voir vous retourner pour voir un peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant, pour voir si on n'a rien oublié, pour voir si pour vous, ça a du sens, etc., etc. C'est surtout ça, veut dire, qui est important. Pour vous, il faut qu'il y ait un sens à ce changement-là, à ces choix-là. On ne fait pas un choix pour le plaisir de faire un choix. Il faut que ça nous apporte quelque chose, il faut que ça fasse changer certaines choses, etc., etc. OK? Alors, on va maintenant dans l'action, j'ai bien hâte de voir. Avec la première, on va commencer après, on fera la deuxième après pour apprendre. On vous parle ici d'exploiter votre créativité. C'est bien ça parce que on vous dit de laisser votre imagination s'exprimer. C'est très bien que la Lune d'ailleurs. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Encore là, on est dans des énergies. Pour un lâcher-prise, il n'y a pas vraiment de lâcher-prise à faire ici, si vous le... Arrêtez ce qu'on a à comprendre, c'est ce que la carte nous dit. Et qu'on vous dit de laisser votre imagination s'exprimer, de rester ouvert à toutes les idées créatrices et sur la manière de poursuivre votre rêve ou de résoudre un problème que vous avez, si problème il y a. Ici, on ne reste pas juste sur le côté, veut dire nécessairement, du côté, j'allais dire réaliste, le côté plutôt cartésien, veut dire de la chose, ou du problème, ou de la situation que vous rencontrez. OK? On fait appel à d'autres outils. On n'oubliez pas, on a une perception quand même qui est là. Elle existe dans l'intérieur de vous. Donc, elle a sa raison d'être, mais veut dire, elle a besoin, elle aussi, de s'exprimer. Ça fait partie de vous, de votre personnalité. Donc, ce côté créatif, vient souvent, donner les petits coups de pouce qu'on a besoin. On a des idées, en tout cas. C'est pas ça qui nous manque. Donc, s'il y a un problème, on a déjà des solutions. OK? On vous dit que je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs, dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Autrement dit, c'est sûr que, je ne dis pas en général, parce que on n'est pas tous pareils, mais souvent, il y a quand même une proportion de gens qui vont dire, si je te donne 1 million, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Le premier, ça va être, bon, soit un voyage, ou une maison, ou une auto, ou bon, quelque chose d'utile à quelque part, mais qui veut dire qui nous manque dans notre vie présente, tout simplement. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va vous faire avancer dans la vie? Est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que sans auto, sans maison, sans... C'est peut-être une question si la question se pose pour vous, mais si veut dire vous n'êtes pas dans... Je trouve qu'un peu, ce sont des choses qu'on est en train probablement d'abandonner parce que la manière qu'ici on pense, je pense qu'on est beaucoup plus proche de notre vrai nous, ou du vrai moi, je vais dire dans cette façon-là, si on l'interprète. D'accord? Donc, le côté un peu plus superficiel veut dire c'est pas ça qui est la priorité d'un moment. Pour vous, veut dire, il y a une raison pour laquelle vous voulez certaines choses. Mais une raison pratique, une raison, on va dire, qui pourrait vous amener, c'est comme si je peux aller en autobus à la gare, mais si je prends un taxi, ça va aller beaucoup plus vite. Est-ce que j'ai bien dit ce que j'ai dit? Vous pouvez prendre votre voiture, oui, vous pouvez prendre... Désolé. Je suis en dehors de mes pompes, là. On vous dit qu'en pleine conscience, c'est déjà faire une grande place à l'émergence de vos vrais désirs. Vous laissez sortir ce qui est vraiment bon pour vous, dans ce sens-là. OK? Je sais pas trop, excusez-moi, parce que parfois, j'ai les yeux fermés, alors je perds un peu le fil, là. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme si, on peut prendre l'autobus pour aller à la gare, mais on peut prendre aussi un taxi, comme vous pouvez aller avec vos propres moyens en auto. Il y a plusieurs façons de faire le voyage. Maintenant, c'est la façon que pour vous, c'est la plus qui vous appartient le plus, c'est là le choix un peu à faire. OK? Est-ce que c'est indispensable que vous ayez, je vous donne un exemple, est-ce que c'est indispensable que vous ayez une auto ou alors l'autobus, le train, peu importe, ça peut faire aussi l'affaire. Pour un certain temps, on n'est pas là nécessairement dans la simplicité volontaire. C'est un choix de vie, tout simplement. OK? Non pas une obligation de vie. Ça peut être dans ce sens-là qu'on vous ramène un peu. Mais, encore là, par rapport à la créativité,
J'ai un peu une ambivalence parce que je me dis, oui, ça peut. Il y a certaines choses dans notre vie on est non négociable, bien possible. Mais sinon, on va dire, le reste va dire, non, on est assez douce, on est assez, bon, souple, on va dire. OK? Alors, voilà la deuxième. Fait que tu vois dans quel sens ça nous amène ici. Ici, on vous dit de cesser de vous entêter. Oh, oh, qu'est-ce qui arrive? On dit que si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, c'est mieux de le reconnaître et d'essayer d'être plus souple. On vous dit que ça vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Ici, on vous ramène un petit peu plus à... J'ai envie de vous dire, on vous ramène un peu plus... J'aurais envie de dire dans la collectivité. Je m'explique. Ici, veut dire, parce que dans beaucoup, veut dire, de vos cartes, on parle beaucoup, je dirais pas de solitude, mais de choses que l'on décide par nous. Tout est centré sur nous. Un peu dans ce sens-là. C'est pas mauvais ce que je vous dis là, c'est juste que veut dire c'est les décisions qu'on a à prendre, ça nous concerne en premier. Bon. Mais ce qui fait qu'éventuellement, quand vous avez peut-être à gérer pour d'autres personnes, ou alors on vous pose certaines questions, là, on devient comme... soit j'y ai pas pensé, ou parce qu'on s'est dit, ben, si je vais là, le monde va nous suivre. Bon. Ou alors, on va dire, peu importe la raison pour laquelle, mais c'est un peu... Alors qu'on vous dit ici, c'est rien de se dire aux gens, oh, je m'excuse, j'ai pris pour acquis que, bon, tu étais d'accord avec moi, j'ai pas, même pas posé la question, je suis désolé, je vais me reprendre, plus jamais je vais faire ça. Comprenez-vous? Il y a une façon, on va dire, de ramener les choses face à la personne, parce que... Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Peut-être que vous avez conclu, veut dire que les gens qui travaillent avec vous ou qui vivent avec vous, ou bon, importe que vous côtoyez, du moins sur une base régulière, veut dire vous suivent dans tous vos projets. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ben oui, ça peut blesser peut-être certaines personnes de voir que veut dire, bon, finalement, il n'y en a que pour elle ou pour lui. Un peu dans ce sens-là. Ici, on ramène les choses parce qu'on ne veut pas que ce soit des malentendus ici. On ne le fait pas d'une façon négative ou alors de dire, ben c'est moi le leader, puis suivez-moi et fermez-la. Non, pas du tout. On n'est pas dans cette énergie-là. OK? On est soucieux. De toute façon, on était beaucoup avec le 6 ici, avec le 9 porté vers les autres. N'oubliez pas. Donc, on ne sait pas notre attitude naturelle. C'est pas quelque chose qu'on est nécessairement à l'aise. On aime mieux travailler en équipe en général que seul. On aime avoir un groupe autour de nous avec la même synergie. Ça nous allume, ça nous nourrit. Le travail solitaire, pour nous, c'est pas notre tasse de thé nécessairement. Puis encore là, c'est un tirage général. Pas des lieux comme tel. Un n'empêche pas l'autre, remarquez. J'essaie de vous entêter ici par rapport à ça, dans le sens de dire, ben non, les gens, ils savent comment je suis. Et bon, non, essayez de vous entêter. Prenez le temps de leur parler. D'accord? C'est une main sur l'épaule, puis de s'expliquer, s'excuser. S'il y a matière à s'excuser, bon. Je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. C'est d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure carte pour ça ici. On vous dit que nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle l'est pour toujours. Erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi il faut contribuer et continuer à avoir confiance. C'est la confiance qui est en premier lieu ici. Je pense qu'il y a... Mais de toute façon, il y a dans la carte ici, il y a beaucoup de lucidité dans la façon que vous faites votre journée ici. On n'est pas dans les affirmations ici, je dirais, à la volée. Là. Je pense que vous êtes... Ce que je vous disais au début, en vous disant que vous êtes très conscient de ce qui se passe, surtout avec la Lune ici. Vous êtes très conscient de ce qui se passe, puis vous dire, c'est pas... évidemment, vous nagez, vous naviguez de votre mieux, hein, un peu comme vous, comme moi, comme tout le monde. Mais veut dire, ici, on est quand même soucieux des autres. On n'est pas à dire, ça pas leur affaire, ils iront voir ailleurs. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, du tout, de dire je me moi. Pas du tout. On n'est pas dans une idée ici négative, pas négative, plutôt comme égoïste, plutôt, je dirais, dans ce sens-là. On se soucie des autres. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va faire tout ce que les autres nous demandent, par contre, ça c'est une autre histoire. Mais veut dire, on se soucie des gens des proches de nous, ici. Veut dire, donc, je pense que cette carte-là, ici, de cesser de vous entêter, malgré que je l'enlèverais, entêter, parce que j'ai l'impression que c'est plus que vous rendez pas compte, c'est un petit peu de l'inconscience. On a tellement l'impression, on est tellement habitué que les gens nous suivent que finalement, je parle des proches, là, que, veut dire, on est un peu surpris de voir qu'il y a un peu de résistance, ou alors que les jeunes nous regardent drôlement, ou on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est dans ce sens-là aussi. Okay? Il n'y a pas question d'argumentation ou de chicane ou des choses comme ça. Non, pas du tout. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, où on a l'impression qu'on patauge. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK?
Mais c'est une belle énergie parce que vous vous en rendez compte. Donc, encore là, la clairvoyance, votre intuition ici vient apaiser les choses, mais vient surtout éclaircir aussi les choses. D'accord? Donc, on ne reste pas sur des mésententes ici. OK? Tu aurais dû me le dire et bon, j'ai oublié de te le dire. La dernière, si vous voulez bien. On nous parle d'embrasser le silence ici, décidément. On vous arrête à chaque fois. On vous dit, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, on vous demande de lâcher prise et de plonger dans le calme intérieur. Autrement dit, un sentiment de paix. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Si parfois le désir se fait, on est quand même dans une énergie de verre, un peu jaune. J'ai l'impression ici qu'on se calme le pompon un peu, avec ces deux couleurs-là, des deux chakras du plexus solaire et du cœur. C'est pas mauvais, remarquez, ça tempère un peu l'énergie un peu, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui est capable de vous suivre non plus sur l'énergie que vous dégagez. Il faut aussi se le dire et en prendre conscience. Mais j'ai l'impression ici que vous le faites d'une façon très sensible. Je reviens un peu à la carte où je vous parlais du 9, où on vous parlait d'empathie humanitaire, de conscience spirituelle, de générosité, de compassion. On n'est pas une personne qui, en général, qui est je me moi, je dirais. OK, d'accord? Je veux dire, on n'est pas dans une énergie, du moins dans ce tirage, dans cette journée-là, on est très conscient des autres. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui fait qu'on se sent éventuellement dans notre petit coin tout seul, rejeté par les autres, pas aucunement. Nous, on aime faire partie du groupe. On aime ça, cette énergie-là entre les gens, interaction, on veut dire, surtout avec des gens qui veut dire qu'on s'entend bien. Évidemment, c'est mieux, plus facile. Qu'on partage les mêmes passions, on partage beaucoup de points de commun. C'est beaucoup plus facile, plus intéressant, c'est beaucoup plus motivant de travailler aussi. Ça peut être un groupe que vous rencontrez ou c'est quelqu'un que vous avez des... Oui, alors c'est un groupe qui existe déjà, mais chose certaine, c'est quelque chose... Ou alors un tout nouveau groupe que les personnes se greffent un à l'autre, mais ça vient juste étoffer le groupe. Parfait. Ici, on est vraiment dans embrasser les silences. Je pense que c'est prendre des moments qu'il faut pour... S'il faut, veut dire, on a un moment de blanc ou un moment, veut dire, où on a besoin, veut dire, de s'asseoir 2 secondes pour réfléchir ou pour prendre notre souffle, ou peu importe, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, que vous ayez besoin, c'est bien possible. On n'est pas obligé, on peut être à la maison, travailler à la maison, puis avoir besoin de prendre un respire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, puis ça n'a pas aucun rapport avec l'âge d'ailleurs. Donc, c'est une façon peut-être de vous recentrer. Ça serait en tout cas très merveilleux de prendre des grandes respirations, parce qu'on là, on parle de se retrouver avec nous-mêmes un peu, donc de reprendre un peu nos esprits, de reprendre un peu notre calme peut-être, malgré que dans le calme, dans le sens, pas après une altercation, mais surtout plutôt après un boom d'énergie, mettons, qu'on a donné. On a donné un coup, là, on va s'asseoir 2 secondes, si tu veux bien, et on va un peu reprendre notre souffle. Un peu dans ce sens-là, OK? Qu'est-ce qu'il nous dit le lâcher-prise? On nous dit, je ne confonds plus certitude et conviction. C'est vrai que c'est souvent, veut dire, on n'emploie pas tout à fait le bon mot. On vous dit que nos certitudes sont figées. Quand je suis certaine de quelque chose, essaye pas de me faire changer d'idée, tu réussiras jamais. Si je suis certain, c'est parce que c'est ça, puis c'est pas autre chose. Et parfois ça fonctionne, mais parfois c'est pas toujours, c'est pas irrévocable, hein, vous le savez. Alors qu'on vous dit que conviction, ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que vos certitudes sont figées, indéraciнаbles. On est inscrites dans le marbre. Mais parfois, qui vous font aussi trop souvent souffrir. On est tellement pris dans ce que... non, moi, c'est la façon que je fais, puis... Content, c'est bien, pas content, c'est la même chose. Non, moi, je fais ça comme ça, puis il n'y a pas autre chose. Mais parfois, il y a des situations où on se sent lésé, où on se sent seul. On se sent, veut dire, bon, pas très bien dans notre peau, etc., etc. Il y a des fois, ça fonctionne très bien. Veut dire, bon, on fait notre routine, puis c'est fini. Mais veut dire, il y a d'autres fois, c'est comme si on a une certaine une perception, veut dire qu'on n'a pas nécessairement à tous les jours, qu'on se rend compte que on s'est emprisonné dans quelque chose de clos ici, avec notre certitude. Alors qu'on vous dit que nos convictions, ils sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. Donc, on n'est pas coincé dans quelque chose qu'on a affirmé en disant que non, moi, c'est comme ça que je fais les choses, puis essaye pas de me faire changer d'idée. C'est vous qui allez avoir un peu l'air ridicule si parfois vous vous rendez compte. Alors, c'est simple de vous entêter, veut dire que... Bon, on calme le jeu, là. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée, vous le savez.
Alors, à vous de voir comment vous le prenez, ce message-là. C'est quelque chose, je pense qu'on a tous un peu ce côté-là. Moi, je pense, en tout cas. Quand on a une idée dans la tête, on l'a pas dans les pieds. Mais c'est bien que parfois, on se fasse remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t. C'est vrai. C'est vrai que parfois, on est peut-être un peu dur dans notre façon de voir les choses. Je sais pas pourquoi, jusqu'à quel point, pour certains sujets, certaines formes de je sais pas quoi, on est vraiment, on est comme j'ai envie de vous dire, conditionné, à une chose sans laisser beaucoup d'ouverture. Mais effectivement, dans ce conditionnement-là, il y a des journées où on n'est pas vraiment pas bien. Là. Puis c'est difficile de demander de l'aide, puisqu'on a affirmé que c'est bien de valeur, mais c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Puis c'est that's it. On n'est plus cuit, là. Alors, faites la différence entre certitude et conviction. La certitude veut dire on est pris dans une situation où ça ne changera jamais à moins qu'on permette qu'il change. Et alors que la conviction va vous donner une chance de dire, j'étais convaincu, c'était ça, mais tu vois, je me suis rendu compte en faisant telle chose que, ouais, je pouvais ramener ça un peu plus. Comprenez-vous, il y a comme, on fait évoluer l'idée, le geste, l'action, etc., etc. Alors que la certitude dit, non, j'ai exploré tout ce que j'avais exploré, puis c'est un carré et ça restera un carré toute sa vie. Il n'y a pas question de le bouger, de le ramener, d'arrondir les coins, non, ça sera toujours, c'est une vérité de la palisse, je dirais presque, à la limite. L'exception qui confirme la règle. Enfin bref, mettez-le dans l'énergie que vous pensez face à ce que je viens de vous dire. Je suis sûr qu'à quelque part, on se reconnaît tous un petit peu plus dans cette énergie-là ici. OK? À vous de voir jusqu'à quel degré, évidemment, on a tous de façon différente de voir la vie et par notre expérience de vie aussi également. Alors, à vous de voir à quel stade vous le mettez, je dirais, à quelle intensité vous le mettez dans votre vie. Mais ça vous donne, du moins, ça vous donne ici des recettes, ça vous donne ici des petits trucs pour justement arrondir un peu les coins, pour vous amener à un moment donné à ne pas vous laisser, justement, au fil du temps, vous laisser enfermer dans vos certitudes. Il y a certaines choses qu'on peut, je pense, mais à quelque part, j'ai toujours la phrase qui me dit, moi, on dit jamais, jamais. À vous de voir. Où est-ce que ça vous rejoint, évidemment. Alors, c'est ainsi que se termine la première partie, cher ami. Quand même, 37 minutes. Ouh là là! Comme vous voyez, j'ai pas changé, hein? J'ai toujours autant de blabla. Bon, alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie. On dit que toute bonne chose a une fin. Alors, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine toujours. Savoir dans quel domaine vous aimeriez avoir la réponse, évidemment, c'est toujours ça. Alors, on va aller voir tout de suite si vous le voulez bien. Ah oui, je voulais juste vous relire le choix parce que ça, quand même, ça vraiment. Moi, j'ai l'impression que ça a teinté beaucoup votre journée. Ça teintera beaucoup votre journée du mardi. Vous saurez me le dire. N'oubliez pas de mettre des commentaires si parfois ça vous rejoint. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à dire, n'est-ce pas? C'est vous qui décidez. C'est une forme d'équilibre, là. Avec la balance. On est juste. OK? Il faut tenir ça en mémoire. Avec les ailes des anges, en plus. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé au pire. Alors, réponse par oui ou par non? Avec nos chères réponses angéliques, surtout à l'envers. Bon, j'avais semblé que j'avais pris le temps à un moment donné de les mettre tout en endroit. Ah ben oui, c'est ça, c'est juste... c'est pas si mal. Bon, pour vous donner justement la signification. Alors, on va mélanger si vous le voulez bien. Si parfois, vous avez besoin, vous, plus de temps pour penser à votre question, savoir qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question particulièrement, prenez le temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, et revenir pour avoir la réponse. D'accord? C'est votre choix, c'est une opportunité que je vous laisse. C'est une possibilité qui existe. Alors maintenant, sinon, on va tout de suite, si vous le voulez bien, couper, et puis on va commencer à vous donner la réponse. Alors, c'est parti. Premier oui, premier non. D'accord? Amélioration de l'état de santé ici. Repensez-y. Oui. À vous de voir si vous tenez compte des cartes qui sont arrivées avant. Amélioration de l'état de santé, ça peut être dans n'importe quel domaine et aussi autant que physique, évidemment. On parle de santé physique. Repensez-y pour certains projets, certaines questions que vous vous posez, puis il y a un oui par rapport à votre question. D'accord?
Alors voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance, mine de rien, veut dire pour ce mardi 10 janvier 2023. J'espère que vous allez jouer une belle journée, parce qu'en tout cas, du moins, c'est ce qui s'annonce ici. On a une belle, je crois qu'on a une belle façon de voir la vie dans cette journée-là. Je pense que ça va vous amener à peut-être... soit teinter, veut dire votre semaine, ou alors peut-être, je ne sais pas exactement, je ne me souviens pas, évidemment, dans un tirage général, je ne me souviens pas nécessairement non plus dans le tirage général de la semaine, qu'est-ce qu'on annonçait un peu comme énergie. Mais chose certaine ici, veut dire, vous n'êtes pas dans des difficultés, ça vous dirait, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas nécessairement des aléas ou des choses, veut dire, à régler, mais veut dire, ici, c'est pas difficile, c'est dans nos possibilités. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, que ça nous prend, ça y est, bon. On n'est pas à se désamer pour régler une situation. Au contraire, on est tellement l'état d'esprit, on est tellement, veut dire, positif, tellement confiant, aussi beaucoup, très ouvert, très communicatif, très réceptif. C'est peut-être probablement pour ça que vous n'avez pas de difficultés majeures qui ressortent de la journée ici. On est capable de d'adapter ou tout simplement de prendre la situation pour la ramener dans un côté plus positif ici, tout simplement, ou régler carrément une situation, pardon. D'accord? Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une journée extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.